L'équipe qui a vraiment jamais eu autant de participation, eu autant de commentaires depuis le début des tournois durant le confinement. Ça peut se comprendre puisqu'on a commencé en parlant de deux clubs français, les deux plus grands rivaux de la Ligue 1. C'était vraiment très serré. Malgré tout, le PSG a légèrement pris les devants. Aujourd'hui, toujours dans l'Hexagone, Lyon ou Saint-Etienne, forcément, le derby, vous pouvez pas passer à côté. Par contre, petit changement puisque j'avais totalement zappé les sondages dans l'onglet communauté de la chaîne. À partir d'aujourd'hui, donc, l'équipe, on va faire ça sous forme de sondage. J'ai vu que vous étiez énormément à les réclamer et c'est clair que c'est plus pratique, un sondage est un sondage. Alors rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel actu foot, on se rapproche de la reprise petit à petit. Il y a quand même un truc que je trouve assez exceptionnel, c'est qu'en France, bon vous le savez, la Ligue 1 ne reprendra pas, en tout cas la saison 2019-2020 c'est bouclé. Maintenant il va falloir m'expliquer pourquoi on a décidé d'arrêter des matchs officiels finalement la Ligue 1. Mais par contre les matchs amicaux fin juin, début juillet, les matchs de Coupe de France, là il n'y a aucun souci. Non, puisque c'est réellement ce qui est en train de se passer. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo l'équipe. Juste avant, je vous rappelle que je suis désormais associé à First Trading, un site de trading 100% gratuit, géré par une équipe de professionnels et d'experts dans le milieu qui accompagne les débutants. Tous les jours, vous recevez des alertes, vous achetez justement en copiant pour ensuite quelques jours plus tard effectuer des bénéfices. Voilà, vous le savez, c'est un domaine, la bourse, qui est devenu un quotidien pour moi durant le confinement. Je me suis beaucoup intéressé et vraiment on peut rapidement, très rapidement obtenir un bon rendement. Alors n'hésitez pas, ne serait-ce que jeter un petit coup d'œil au site et s'inscrire même directement par la suite si vous avez une question, un doute. Il y a mon Twitter, voire cet onglet Messenger sur la page d'accueil. On en parlait à l'instant, justement, l'équipe, s'il y a bien quelque chose qui fait plaisir en ce moment, c'est bel et bien la reprise du football européen. On a eu la Bundesliga, vous le savez, il y a quelques semaines, le championnat portugais, la Liga NOS la semaine dernière. Le prochain sur la liste est le championnat italien, la Serie A, qui va reprendre le 20 juin. Et on aura l'occasion de voir les équipes italiennes dès cette semaine, vendredi plus particulièrement, puisque les demi-finales de la Coupe d'Italie débutent ce vendredi avec un Juventus AC Milan et ce samedi avec un Naples Inter Milan. Du lourd, franchement, surtout que dans la foulée, on enchaînera avec la reprise du championnat anglais, la Premier League, la semaine prochaine, donc mercredi plus particulièrement, avec au programme Aston Villa, Sheffield United, mais surtout un choc entre Manchester City et Arsenal. Alors petite question, forcément vous allez suivre, et si c'est le cas d'ailleurs en globalité ou simplement un championnat en particulier, la Premier League, forcément le meilleur championnat européen, ça c'est. Maintenant qu'on a cité les bonnes nouvelles, l'équipe, vous savez qu'il y en a forcément des mauvaises après la crise sanitaire, on en parlait, c'est une crise économique qui va avoir lieu, on commence déjà, on est en plein dedans. En Angleterre par exemple, l'argent coule à flot dans le championnat, ça c'est, les droits TV explosent d'année en année, ça n'empêche que même les plus gros clubs sont impactés. Tottenham par exemple a contracté un prêt bancaire de 195 millions d'euros. Le club londonien en fait aurait perdu environ 220 millions d'euros depuis l'interruption de la Première Ligue en mars dernier. Alors en Angleterre mais aussi en Italie, l'AS Roma par exemple a très mal à ses finances et est en déficit record, 128,4 millions d'euros, soit 100 millions d'euros de plus que l'année dernière en termes de dette. Maintenant forcément eux vont pouvoir limiter la casse avec la reprise. Maintenant imaginez nos clubs français qui eux ne vont pas reprendre là cette saison 2019-2020 et justement Aulas, encore lui, s'est confié sur RMC Sport et a fait savoir qu'il va exercer un recours contre l'État pour réclamer les 800 millions d'euros de préjudice financier probable dû à l'arrêt du championnat. Il espère d'ailleurs que d'autres clubs en Ligue 1 le suivent. Finalement critiqué, détesté, mais il avait peut-être raison. En tout cas, c'est sûr, on le sait, la décision du gouvernement a été beaucoup trop rapide, contrairement aux autres pays européens. Quand on parle d'argent, d'ailleurs, on parle forcément de mercato. C'est officiel, dès aujourd'hui, le mercato franco-français est ouvert. La LFP a autorisé la tenue d'un marché des transferts entre clubs français pour permettre entre autres aux clubs de pouvoir rééquilibrer leurs comptes avant la fin de l'exercice, le 30 juin prochain. Est-ce que c'est une bonne idée? Bah bonne question justement, un petit avis dans les commentaires. Pour parler concret, dans l'intro je vous parlais de matchs amicaux, de matchs de Coupe de France début juillet. Bah, justement la date de reprise des entraînements pour nos clubs français commence à voir le jour. Les joueurs du PSG par exemple ont reçu un mail pour leur confirmer la reprise de l'entraînement le 22 juin. Je me demande bien si Cavani l'a reçu. Pourquoi? Bah non, oui, il a l'air très occupé au pays. S'il y a bien un autre truc qui a fait parler ces derniers jours, c'est bel et bien le président de Mediapro, vous le savez maintenant. Nos deux championnats professionnels, la Ligue 1 et la Ligue 2, seront diffusés sur Mediapro, sur la chaîne. Petite nouveauté, grosse nouveauté même j'ai envie de dire, puisque Rores a annoncé un accord stratégique avec TF1. La chaîne va même s'appeler Téléfoot, et au-delà du partage de la marque, le duo Grégoire Margoton, Bichette et Lizarazu, qui était présent lors de la Coupe du Monde, commentera les meilleurs matchs de la chaîne. 20 matchs donc de Ligue 1 le dimanche soir. Cool, franchement maintenant faut juste rappeler que la chaîne coûte 25 € par mois. 25 € par mois. Pour faire la prochaine transition, désormais les amis, je voulais qu'on passe en revue les quelques hommages, les nombreux hommages surtout, du monde du football à George Floyd. Vous savez de quoi on parle et là encore, le football a apporté son soutien. Dans les centres d'entraînement avec le Beşiktaş, Chelsea, Liverpool, Wolverhampton, le Borussia Dortmund et aussi au cours des matchs avec Sancho, Hakimi, le capitaine de Schalke, le Bayern de Munich.
Comme dans le dernier épisode de la série, l'équipe beaucoup de papiers ces derniers jours, notamment en Espagne et en Catalogne plus particulièrement, puisque la rumeur Neymar vers le Barça fait encore les gros titres. Mundo Deportivo par exemple qui estime que le Brésilien veut toujours revenir. Est-ce que c'est vrai? Le temps nous le dira, c'est pas tout. Le même média quelques jours auparavant citait une connexion entre Ousmane Dembélé et la Juventus. En fait, le Barça ne compterait plus sur lui. Le joueur, lui, qui a toujours fait part de son désir de rester, se fait enfin à l'idée qu'il n'a pas sa place, ou en tout cas que les nombreuses blessures ont fait de lui un nom désirable. Il est ouvert à un départ vers la Serie A. Ça aurait de la gueule, en tout cas, Dybala, CR7, Dembélé. Puisqu'on est en Espagne, on va citer le quotidien AS qui a fait une page sur Karim Benzema. Le buteur français songerait à revenir à l'Olympique Lyonnais à la fin de sa carrière. Or, ce ne sera pas avant 2022, à la fin de son contrat, évidemment. C'est encore loin, très loin même, j'ai envie de dire, mais bonne nouvelle, franchement, mes Lyonnais. En France, maintenant, des nouvelles concernant la probable vente de l'Olympique de Marseille. Le milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal ne fait finalement pas partie des courtisans. La rumeur n'aura pas duré puisqu'il est sorti de son silence. Son entourage, en tout cas, a démenti la rumeur. Dans la Provence, je cite, McCourt ne veut pas vendre le club et si jamais c'était le cas, Al-Walid n'achèterait pas. Il a été mis au frais par MBS avant de revenir en grâce, car MBS a besoin d'hommes d'affaires importants. Je vous le répète, Al-Walid est une rumeur infondée. Il n'aime pas le foot. Ça, par contre, c'est faux. C'est un grand amoureux du foot. On l'a vu sur plusieurs images par le passé. Par contre, un fonds d'investissement saoudien, ça, c'est possible. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On passe comme d'habitude aux quelques déclarations de ces derniers jours et on commence avec la ministre des Sports qui fait beaucoup parler ces derniers temps, forcément. L'attitude de Jean-Michel Aulas me fait sourire. Des courriers de Monsieur Aulas, j'en reçois tous les jours avec de nouveaux scénarios, tous les jours. Arrivé après la bataille, c'est arrivé un peu tard. Alors bon, c'est sûr, on a compris qu'il pouvait pas être pote, mais qu'elle reste humble, hein, quand même, puisqu'Aulas, ça fait un petit bon bout de temps là qu'il essaye de trouver des solutions. Sans le défendre, je trouve qu'elle a un culot incroyable. D'ailleurs, veste réversible, sûrement, puisqu'elle insiste sur le fait que ce serait la LFP et non pas le gouvernement qui aurait décidé de mettre fin au championnat. Les décisions sont prises par les instances en question, c'est ce qui s'est passé pour le football, à voir vraiment. Di Maria maintenant lui aussi a donné son avis sur la décision qui a été prise. De ce qu'on voit, la France est aujourd'hui un des pays où la situation sanitaire est la plus favorable et on a pourtant tout arrêté définitivement. Je pense qu'on s'est précipité pour prendre une telle décision, ça se tient. Dimitri Payet ces derniers jours a été beaucoup critiqué puisqu'il a refusé la baisse de salaire comme beaucoup de joueurs d'ailleurs en Ligue 1. Nous ne sommes pas constamment d'accord mais on trouve toujours des solutions. Le joueur que je suis est aussi père de famille, comme toute personne j'ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Faut quand même rappeler qu'après certains joueurs du PSG c'est l'un des plus gros salaires en Ligue 1. C'est scandaleux, en tout cas pour Dugarry. Comment tu peux expliquer ton refus de baisser ton salaire qui est acceptable en expliquant que tu as des crédits à rembourser? Tu ne peux pas dire ça. On se demande sur quelle planète ils vivent les mecs. Alors vous lui donnez raison ou pas? Quelques déclarations de joueurs maintenant pour dénoncer le racisme, suite notamment à ce qui s'est passé aux États-Unis. Kevin Prince-Boateng pour commencer, il y a des mathématiques, l'anglais et l'histoire dans les écoles. Pourquoi n'y a-t-il pas de sujet de racisme? Faites comprendre aux enfants que nous sommes tous les mêmes. Je ne veux pas que George Floyd soit oublié après une semaine. L'autre Boateng, Jérôme, aucun enfant dans le monde n'est raciste. Cela concerne les parents et ce qu'ils disent à leurs enfants. L'un de ses coéquipiers, Kimmich, désormais il n'est pas possible qu'il y ait quelque chose contre le racisme, peu importe que vous soyez noir ou blanc. En tant que footballeur comme avec Sancho, nous avons beaucoup de pouvoir pour atteindre d'autres personnes, pour être des modèles et pour dire quelque chose. Enfin, le président de la FIFA, carrément Gianni Infantino, les récentes manifestations de joueurs lors de matchs de la Bundesliga mériteraient des applaudissements et non une sanction. Justement, d'ailleurs, la Ligue allemande n'a pas donné de sanction et heureusement d'ailleurs. Riyad Mahrez, lui, s'est confié sur goal. Je pense que c'est le bon moment pour gagner la Ligue des Champions. Nous avons l'équipe, nous avons l'entraîneur, nous avons tout, donc c'est un bon moment. En plus, faut pas oublier que City a une bonne position pour éliminer le Real Madrid. Griezmann, lui, a parlé de son avenir. La MLS, je ne sais pas dans quelle équipe, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. C'est un objectif pour moi de terminer ma carrière aux États-Unis avec la possibilité de bien jouer. L'équipe de David Beckham, je pense. Ancelotti, lui, a complimenté Zizou dans l'extrait de Zidane de Fred Hermel. Zidane a radicalement changé mon idée, ma conception du football. J'ai compris qu'il fallait bousculer tous les systèmes pour installer ton meilleur joueur. Ce qui est ouf, c'est que Zizou, c'était juste un entraîneur adjoint d'Ancelotti à un certain moment au Real. Enfin, on va conclure avec Ronaldo, R9 phénoménaux sur les joueurs qui l'admirent le plus. Léo Messi, il est bien sûr le numéro 1. Il faudra attendre 20 ou 30 ans pour revoir un talent similaire au sien. J'aime aussi Salah, Hazard, Neymar, que j'adore regarder jouer, et bien sûr Mbappé. Pas de Cristiano, quand même, c'est bizarre. Les quelques pépites maintenant qui ont circulé dans ma TL sur Twitter et des nouvelles de Jérémy Janot. Les Stéphanois là, c'est pour vous. Second poteau, Pavard. Le top but, on va enfin passer à autre chose que FIFA, même si pour aujourd'hui petit bonus puisqu'il y a un but qui a circulé sur Twitter. L'humiliation, l'insolence, si vous en voulez une petite définition, une grosse définition même, c'est... Bah regardez.
Enfin, pour conclure la question avec l'hashtag Hélène, qu'est-ce que t'en penses du classement de Ligue 1 et est-ce juste le classement de Ligue 1 est ce qu'il est Voilà, on a décidé d'arrêter le championnat en prenant les ratios points par match. Pour moi, on est dans le mérite. Maintenant, est-ce que c'est juste pour ceux qui descendent en l'occurrence? Bah, je sais pas justement, est-ce qu'il faudrait pas faire un championnat à 22 pour la saison prochaine? Difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la décision a été prise vraiment trop rapidement d'arrêter le championnat. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas pour la chaîne, gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.